Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc une vidéo où je vais vous présenter la mue des lapins. Et après on ira voir les poussins. Donc il y a du vent, j'espère que vous m'entendrez. Alors donc la mue, je vous l'avais jamais montré. Donc c'est un système en fait pour faire pâturer les lapins. Donc là vous pouvez voir, il y a beaucoup de trèfles qui a poussé. Et les lapins, ils en raffolent. Donc dans cette mue là on a les 4 mâles de ceux qui étaient dans la volière, là le lot de 7. Donc ça a donné 4 mâles et 3 femelles. Alors donc déjà, vue d'extérieur, c'est composé d'une cabane. Donc elle fait 50 cm de large là comme ça. D'un parcours extérieur qui fait 1,50 m de long pour 50 cm, enfin 1,50 m comme ça, 50 cm dans l'autre sens. Donc voilà. Donc alors c'est une ossature en bois avec donc du grillage à petite maille. Et vous verrez pas trop. Donc je vais vous le montrer. On peut voir qu'en dessous il y a du grillage à grosse maille. Donc voilà. Donc c'est pour voilà le truc pardon. C'est pour éviter qu'ils creusent. Et eux ils vont chercher l'herbe à travers. Ils passent leur bouche sans problème pour aller chercher l'herbe. Donc voilà. Donc après on a ce couvercle là. Donc là c'est pour les abriter de la pluie et leur faire de l'ombre. Bon, en ce moment il fait pas trop chaud. Et après là-bas donc voilà ils ont une entrée et leur petite cabane. Donc la cabane c'est le toit en fait on a une cale comme ça. Et après on a mis des petites vis. Voilà. Enfin petites. Voilà donc c'est des vis comme ça. Pour éviter parce qu'avec le vent en fait le toit s'envole et les lapins ils passent par dessus. Donc on a fait ce système là. Voilà donc je vous fais un peu le tour. Voilà donc eux ça les dérange pas trop d'être là, ils aiment beaucoup le trèfle. Bah écoutez je vous pose et on se retrouve pour l'intérieur. Donc à l'intérieur, bon c'est plutôt petit hein, parce que ils sont souvent dehors. On a 2 bacs d'eau, 2 bacs à grains, un petit râtelier. Et puis là bas on a les lapins. Donc les 4 mâles, on a les 3 noirs qui sont juste là. Et alors je sais pas si vous le verrez, le marron. Donc voilà, donc ils sont tous les 4 là, on les déplace tous les jours. On leur laisse quand même du foin pour pas que ce soit trop brut la transition. Le grain pour qu'ils grandissent bien et de l'eau. Donc ils vont très bien. Là ils sortent pas parce qu'ils sont un peu peureux. On va les faire sortir. Et donc on les déplace. Et puis après voilà donc ils font leur vie. Donc et ben voilà, je vous les montre un peu les 4 mâles. Donc 2 là. Et 2 autres là-bas. Il y a beaucoup de vent, j'espère que vous m'entendrez bien. Donc voilà pour la mue. Et puis on va se retrouver aux poussins. Donc les poussins, vous les avez jamais vus. Donc j'avais remis une couveuse, la même composition que l'autre. Donc ça a plus ou moins bien marché. Donc on va commencer par la race qui avait le moins bien marché. Donc c'est les Brahmas. J'avais mis 6 œufs, il y en a eu un seul de fécondé. Et le poussin, bah, vous le voyez là, le jaune. Donc voilà pour les Brahmas. Ensuite, les croisés. J'en avais mis 6 œufs, il y en avait 5 de fécondés. J'ai eu 5 poussins, donc là on peut en voir un. Il y en a un autre là. Au fond, le blanc là. Et je sais pas si vous verrez, il y en a un qui est bleu dans le coin. Juste derrière la tête du Brahma, donc vous le verrez sûrement plus tard dans la vidéo, il va bouger. Enfin voilà, et puis un autre noir là à gauche. Donc voilà, donc les croisés 5 poussins. Les brequels, sur les 6 œufs, il y en avait 6 de fécondés. J'ai 5 poussins qui ont éclos, donc un là-bas. Et après, bah, les petits brequels, c'est les marrons, là, donc vous voyez, il y en a 4. Il y en a un qui est un peu petit, ouais, il grandit pas trop bien.
Je sais pas si s'il vivra, j'espère qu'il vivra. Donc voilà pour les breakels, donc 5 sur 6 fécondés. Et les noirs du béret, toujours aussi bien, 6 œufs, 6 poussins. Ça énorme du bien, je suis vraiment très content. Là, ça fait 2 fois que je mets 6 œufs, 2 fois que j'ai 6 poussins. Donc là, il y en a 2. Il y en a un autre là qui s'étire. Enfin, voilà pour les poussins. Donc ils sont 17 poussins sur 24. Et puis ils vont très bien. Donc là, au moment où je vous fais la vidéo, ils ont 5 jours. Ouais, le blanc, on peut voir, il a un petit problème à l'œil. Je sais pas si vous aurez vu. Je pense qu'il s'est fait piquer par un autre. Parce que des fois, ils sont pas sympas entre eux. Voilà, donc là, un petit briquel. Enfin, voilà. Et donc là, vous vous dites, mais il n'y a pas de lumière, comment il chauffe? Et en fait, c'est un nouveau... enfin, j'ai trouvé ça... c'est des lampes qui font pas de lumière. Donc, je vous montre comment c'est fait. Voilà, c'est comme ça. Donc, voilà, c'est pour reptiles à la base. Mais pour poussins, ça marche. Comme ça, et ben, la nuit, ils dorment. Ils ont un vrai cycle jour-nuit. La nuit, vu qu'il fait tout noir, ils dorment. Vu ils peuvent pas voir ce qu'ils font. Donc, voilà pour cette lampe. Ensuite, je voulais revenir sur les œufs d'Hollandaise UP. J'en ai pas trouvé, hein, vraiment, c'était super rare. Donc, je suis désolée. Les Brahma perdrix maillet argenté, j'ai trouvé des œufs, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je voulais prendre une race de poule naine. Pour, comme ça me fait des poules qui prennent moins de place. Donc, un parquet de poules qui me prendra moins de place sera plus simple à gérer parce que les Brahma en liberté, c'est bien, mais si je veux mettre une autre race en liberté, et mettre les sabelles. Donc ce sera des sabelles potes porcelaine Isabelle, j'ai trouvé des œufs. Voilà, j'en ai trouvé pas trop cher, pas trop loin. Donc des sabelles potes porcelaine Isabelle. Comme ça, par exemple, les briquels avec les dindons, il n'y a plus trop d'herbe. Donc si je mettais une race de poule naine avec, ce serait très bien. Donc voilà, donc désolé, ouais, je vous avais fait un sondage, mais j'ai pas fait ce que j'ai dit. Ensuite, les couveuses. J'ai mis 9 œufs de dinde. Je les ai mis quand? Jeudi, le 24. Donc voilà, donc 9 œufs de dinde, ça me prend la moitié de la couveuse. Donc jeudi prochain, je vais rajouter 12 œufs de poule dans cette couveuse. Et 24 œufs de poule dans l'autre couveuse pour faire une grosse tournée. Donc les œufs de poule, ce sera des œufs de chez moi. Et si jamais, en fait, les œufs de Sabelle Pote, j'ai réservé et j'ai dit, bah quand vous en avez, vous me les envoyez. Donc si jamais je les reçois avant jeudi ou 2-3 jours après jeudi, il y aura des œufs de Sabelle Pote et des œufs de chez moi. Sinon, ce sera que des œufs de chez moi. Donc voilà, j'en ai commandé 2 fois 12 chez 2 personnes différentes. Mais bon, il y a de l'attente. Donc voilà pour les poussins. Ils vont très bien. Les autres, les premiers vont bien aussi. L'élevage, qu'est-ce qui a changé? Les canetons, il n'y en a plus que 9, j'en ai perdu un. Sinon, les 9 autres vont très bien. Et puis après, j'ai 2 cannes qui couvent. La blanche et noire du parc des Pondeuses et la blanche, mais la blanche couvait déjà dans l'autre vidéo. Et puis voilà. Donc, je laisse avec quelques images des poussins. Donc ils sont très vifs, hein, ils mangent beaucoup. Et voilà, donc eh ben, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Et donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ce sera sûrement mi-avril pour des nouvelles de l'élevage, hein, tout simplement. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bye.